Avant d'arriver à la facture d'orgue, j'ai quand même baigné dans le milieu de l'orgue un petit peu par bain familial, disons, puisque mon père déjà jouait de l'orgue, mon grand-père aussi, mais je n'avais pas vraiment de passion pour cet instrument. Celle-ci est arrivée exactement, je m'en souviens avec précision, en 1962, lorsque j'ai découvert un orgue. Nous étions en vacances en Bretagne et mon père m'a emmené à la tribune d'un orgue à la cathédrale de Vannes. Et cet instrument m'a marqué, voilà, c'était vraiment la découverte de l'orgue. J'aurais pas osé, je pense, me lancer dans une carrière de facteur d'orgue, d'autant plus que j'étais, comme la plupart de mes camarades de cet âge-là, inscrit au lycée, qu'à l'époque, dans les années 60, il fallait avoir son bac et puis après, si possible, faire des études à l'université. Voilà, c'était un peu le cursus normal. Donc même si on avait à cette époque-là des envies, on les laissait de côté pour avoir plutôt un diplôme. Mon père était en fait prothésiste dentaire. Et enfant, j'ai toujours baigné dans ce milieu de prothésiste dentaire, de dentiste, puisque les dentistes étaient ses clients et ils venaient régulièrement à la maison. Et je me suis dit que finalement, j'aurais pu faire ça, que ce métier, sans me passionner, ne me déplaisait pas non plus, puisque c'était un métier qui comprenait une activité manuelle importante, minutieuse, ce qui me plaisait. Bien sûr, j'ai poursuivi ces études dentaires jusqu'à l'obtention du diplôme. Après, c'est l'installation, c'est vraiment la voie classique, banale. L'installation en libéral, donc j'ai quand même travaillé 30 ans, 35 ans dans un cabinet libéral avec des associés. Mais la facture d'orgue, le goût de la facture d'orgue ne m'a jamais quitté. Depuis l'âge de 14 ans, âge auquel j'avais commencé la construction d'un orgue bourré de défauts, un orgue vraiment qui était le reflet de mes lacunes dans ce métier, le goût de la facture d'orgue ne m'a jamais quitté en fait. Et après, j'ai essayé de m'y intéresser de plus près. Mon temps libre était consacré à l'étude de documents, en particulier aux planches de l'art du facteur d'orgue de Dom Bédos. Au bout de quelques décennies d'exercice donc de ce métier de dentiste, j'arrivais quand même à une espèce de saturation, une tension. On parle beaucoup maintenant de burn-out. Je ne sais pas si c'est la maladie qui m'a frappé, mais en tout cas j'ai senti quand même une lassitude.
qui m'incitait à me tourner plutôt vers mes vraies passions, donc, qui étaient toujours l'orgue, la musique en général, le clavecin également. Donc j'ai cherché, avant même d'avoir l'âge de la retraite, j'ai cherché à travailler professionnellement donc, dans la musique, dans la facture instrumentale. Et j'ai donc créé une petite entreprise parallèlement à mon cabinet dentaire, une petite entreprise qui me permettait d'être un vrai professionnel pour de petits travaux d'entretien, d'accords, etc. Loin évidemment d'envisager à plus de 60 ans une carrière de grand facteur d'orgue avec une grosse entreprise bien sûr. Dès le départ donc j'ai imaginé avoir un orgue assez grand. J'ai sans doute quelque part une folie qui m'est restée de l'adolescence, une espèce de folie des grandeurs peut-être. J'ai toujours été impressionné par la dimension de l'orgue, donc je voulais un orgue un peu grand. Voilà. De même que quand j'étais enfant, je voulais construire un avion, mais pas une maquette, je voulais construire un avion qui vole, quoi. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais bon, l'orgue par contre s'est réalisé. Comme j'avais évidemment, je l'ai dit, pas mal de lacunes dans le métier, l'art du facteur d'orgue de Dom Bédos m'a beaucoup aidé, puisque je l'ai dévoré pendant des années, et je continue d'ailleurs, et même les grands facteurs le font aussi, donc ça m'a beaucoup encouragé. Et donc j'ai été influencé par l'orgue français, l'orgue classique français, par Dom Bédos, et aussi par l'orgue de Souvigny dans l'Allier, puisque ma famille est originaire de cette région. Donc j'ai eu l'occasion de visiter cet instrument dans les années 60, au début de renouveau de la musique baroque et de l'intérêt qu'on s'est mis à porter sur ces instruments historiques, en particulier de celui de Souvigny. C'est à cette époque et à cet endroit que j'ai fait la connaissance du facteur Philippe Hartmann, de Michel Chapuis, et que j'ai pu être influencé par ce mouvement autour des orgues historiques. Donc cet orgue s'inspire évidemment d'un orgue classique français du XVIIIe siècle, mais comme je ne suis pas puriste, j'ai fait quelques ajouts. En particulier, il y a un posone germanique, il y a quelques ajouts germaniques de façon à pouvoir élargir un petit peu le répertoire. L'orgue maintenant est installé dans une pièce relativement grande qui nous permet d'organiser des concerts. C'est une salle d'environ 120 places, voilà, dans laquelle, bien sûr, on a voulu pouvoir accueillir un public par le biais d'une association. Donc nous avons, ma femme et moi, constitué une association, ainsi que quelques amis. Nous étions 5 ou 6 personnes fondatrices de cette association, qui s'appelle les Rencontres artistiques de Bel-Air, et qui a plus de 30 ans maintenant, et qui continue à organiser des manifestations musicales dans les lieux. Effectivement, depuis 25 ans, dans cette maison, je mets tout en œuvre pour que les concerts, les masterclass et tous les événements qu'on organise se mettent en place. Cette maison et les instruments qui s'y trouvent qui nous ont inspiré cette envie de rassembler des musiciens, des artistes et de créer une très grande famille fidèle et généreuse. Et donc, après 15 ans d'un festival avec Renaud Capuçon, qu'on a connu très jeune, l'événement principal des rencontres artistiques de Bel-Air, donc notre association, est un festival autour des claviers, puisque effectivement les claviers occupent toutes les pièces de la maison. Et donc ce festival s'appelle le Bel-Air Clavier Festival. Il a été dirigé par Bertrand Chamaillou pendant 5 ans. Et maintenant, c'est Jean Rondeau, le claveciniste, qui fait la programmation sur une semaine, à la fois ici à Bel-Air, mais aussi dans plusieurs salles de concert de Chambéry. Je pense très sincèrement que notre collaboration avec Dominique a été très précieuse pour le développement de nos activités ici. La facture d'orgue, la facture de clavecin, enfin toute cette fabrication autour de la musique
a été très précieuse et a aussi contribué à créer ce qui se passe ici. Je pense que nous avons trouvé un équilibre, Dominique et moi, et une collaboration précieuse dans la mesure où je me suis intéressée aussi à la décoration des instruments, à la patine, à la dorure, et que voilà, ça nous a permis d'avancer ensemble. Et c'est ma contribution aussi dans ce vaste milieu d'instruments.